Mais beaucoup mes cheveux quand même. Et je me disais, waouh, franchement, cette maladie est vraiment en train de me métamorphoser. Et Ariel, comme d'habitude, il me dit, avec ou sans cheveux, t'es belle, avec ou sans cheveux, je te préfère. Et puis voilà. Mais après, j'ai pas menti, hein. Ah oui, ils ont tous dit ça. Ils ont tous dit pareil. Oui. Salut Brut. Je suis Sréjean Ariel, alias Ariel Chenet, artiste ivoirien. Je suis Nadia Sabé, actrice comédienne, animatrice télé et créatrice de contenu. J'étais à la maison un jour et pour une raison... Alors, chers amis, j'espère que vous allez bien. Là, vous voyez donc Ariel Chenet et Nadia Sabé ont, n'est-ce pas, officialisé leur relation aujourd'hui, donc le 7 décembre 2024. Après, n'est-ce pas, toutes ces passages qu'ils ont eu à faire à traverser des preuves, le cancer de sa femme Nadia, et il est resté à ses côtés tous ces temps, en fait. Nous allons suivre un peu le programme donc, de leur mariage. Après, on va en reparler à propos. Ensuite, de ce qu'on a vu sur les réseaux, de ce que j'ai vu sur les réseaux, j'ai vu une carte annonçant le mariage de Nadia et de Ariel Chenet. Alors, il faut savoir, pour ceux qui ne sauraient pas, ils sont mariés coutumièrement depuis quelques années. Déjà, ça fait, je pense, au moins 5 ans. Si je ne m'abuse, j'ai eu la chance et l'honneur d'animer ce mariage coutumier, donc je le sais. Et aujourd'hui, je pense qu'ils vont passer au mariage civil. Donc, de ce qu'on a vu, hein, pas mal d'influenceurs ont eu à partager la carte. Voilà, Nadia Sabé et Jean-Ariel Stré vous convient à leur mariage samedi 7 décembre aujourd'hui. Donc, la cérémonie se fera, en tout cas la célébration se fera à partir de 18h. Certainement que courant de journée, parce qu'à 18h il n'y a pas de mairie ouverte. Certainement qu'en courant de journée ils iront au niveau de l'état civil, et puis la célébration, enfin la réception se fera à 18h. On vous aura plein d'amour, plein de cœur, et puis on va régler ça en inbox. Voilà, chers amis, après donc le mariage de Kérosène, c'est le tour, n'est-ce pas, d'Ariel Chenet. La Côte d'Ivoire va donc vibrer ce samedi au rythme, n'est-ce pas, de musique de deux amoureux. C'est ça, vraiment honorer sa femme après la mauvaise période que le couple a traversée suite au cancer qui souffrait Nadia aujourd'hui. C'est la guérison totale. C'est ici que vous voyez dans les deux couples, les deux tourtereaux, en fait, qui vont officialiser, n'est-ce pas, leur relation. Vous voyez, donc, en fait, ils ont été mariés coutumièrement depuis maintenant 5 ans, donc probablement depuis 2019. Aujourd'hui, c'est le mariage civil à la mairie. En fait, on officialise aussi les documents. Donc, c'est le couple ici. Félicitations à eux. Maintenant, ce que moi j'aimerais ajouter, c'est quoi? C'est leur histoire. C'est ça qui m'intéresse le plus, en fait. Voyez-vous un peu, je vous rappelez, n'est-ce pas, du message qu'il avait envoyé, il avait écrit sur sa page Facebook, quand vraiment ça n'allait pas, en fait, lorsqu'elle traversait dans ses épreuves liées au cancer, à la maladie, elle a perdu ses cheveux, toutes ces choses. Imaginez-vous si ça aurait été une autre personne, un autre mec, à la place de Ariel. Il va probablement abandonner dans cette fille, en fait. Et il est resté à ses côtés durant toute cette période de convalescence, de maladie, des épreuves. C'est là alors qu'on parle, n'est-ce pas, du véritable amour, en fait. Parce que tu peux pas savoir réellement si une personne t'aime, sauf si tu traverses certaines choses. Pas forcément que ça soit la maladie. Pour Nadia, c'est la maladie, mais d'autres personnes peuvent traverser des épreuves autre que la maladie. Vous pouvez traverser des épreuves telles que vous avez des problèmes avec la justice, par exemple. Est-ce que votre partenaire va vous abandonner? Ou bien vous traversez des problèmes avec, n'est-ce pas, votre famille, en fait, avec vos amis. Tout le monde vous abandonne. Est-ce que votre mari va être à vos côtés? Ou bien tout le monde vous accuse de quelque chose. Seule personne qui reste à croire, c'est votre partenaire. Donc,
son histoire, ça nous démontre que non, malgré, n'est-ce pas, qu'on voit des choses comme ce qui se passe, n'est-ce pas, à travers, n'est-ce pas, le monde où on voit la fille qui trompe, n'est-ce pas, son amant qu'il y a inscrit à la salle de gym avec, n'est-ce pas, son coach. Également, vous avez tout récemment l'histoire qui s'est passée en Guinée avec monsieur et madame Balthazar. Et j'en passe, au fait. Vous voyez, ça décourage, au fait, les relations. Mais lorsqu'on voit de l'autre côté, on essaie, n'est-ce pas, de voir que l'histoire de Ariel et Nadia, on voit que non, malgré les autres mauvaises mœurs, n'est-ce pas, de la part d'autres personnes, malgré les infidélités qu'on voit à travers les réseaux sociaux tout le jour, on s'aperçoit que, à travers dans les histoires, le bonheur de l'amour, ça peut exister, en fait. Cet véritable amour, ça existe, en fait. Mais c'est rare. Donc, je pense que pour des personnes qui se découragent, qui disent que non, le vrai amour n'existe plus, toutes ces choses, donc, basez-vous sur cette histoire de Ariel et de Nadia. Vous allez comprendre que non, malgré toutes ces infidélités qu'on voit, il y a quand même toujours l'espoir de rencontrer le vrai bonheur, d'avoir, n'est-ce pas, de vivre le véritable amour. Ça peut exister. Il faut seulement chercher la bonne personne. Et la deuxième chose qui m'a marqué dans l'histoire, c'est quoi? C'est que le monsieur, il a été depuis le début donc, de la maladie des femmes jusqu'à la fin, en fait. Vous voyez? Jusqu'à la fin, jusqu'à la guérison totale. Elle est sortie. C'est vrai qu'elle a perdu ses cheveux. Vous savez, c'est le cancer. D'ailleurs, même, ce sont des maladies quasi inguérissables, en fait. Donc, elle est sortie donc, de cette maladie en laissant donc ses cheveux. Malgré cela, le gars, qu'est-ce qu'il avait au lieu, n'est-ce pas, de critiquer, tu n'es plus belle, toutes ces choses. Pour lui, en fait, il avait déclaré, je pense, dans un des documentaires, il a dit que pour moi, avec cheveux ou sans cheveux, tu restes toujours la même personne, donc tu es toujours belle, en fait. Vois un peu. Donc, il a aimé l'âme de Nadia, en fait. Il n'a pas aimé que la physique, en fait. Voilà pourquoi, lorsque vous tombez amoureux d'une personne, demandez-vous pourquoi est-ce que cette personne m'aime réellement, en fait. Est-ce que c'est juste pour ma physique ou bien est-ce que c'est juste pour mon corps, c'est juste pour l'apparence ou bien il y a cette véritable amour-là, votre âme s'aime. Il y a d'autres choses, d'autres causes parce que c'est juste physiquement. C'est juste, n'est-ce pas, par l'attirance physique. Je pense que si vous, je sais pas, vous tombez dans un accident, ou bien vous succombez à une maladie, vous perdez, je sais pas, une partie de vos cheveux, ou bien vous perdez complètement votre cheveu. Faites un accident et puis votre visage se transforme. Est-ce que cette personne va rester toujours à vos côtés? C'est ça le souci, en fait. Donc, et la question que moi je vais me poser, c'est si ça aurait été Ariel à la place de Nadia qui avait contracté dans le cancer. D'ailleurs, il s'est même rasé la tête pour soutenir sa femme. Hein. Et comment? C'est un véritable amour, en fait. Donc, si on essaie de renverser les choses, en supposant que c'était Ariel qui avait ses problèmes de cancer et toutes ces choses, ça n'allait pas. Est-ce que, vu la beauté de Nadia, oui, sa place, n'est-ce pas, dans la société, c'est quand même une présentatrice télévision, comme pas n'importe laquelle. Est-ce que elle n'allait pas abandonner son homme, n'allait pas abandonner son mec? Dites-moi en commentaire. Et nous savons tous que les relations, on dit souvent, véritablement, c'est l'homme qui aime réellement et la femme, elle, c'est plus sentimentalement, en fait. Et on dit que c'est les femmes qui ont tendance à faire l'homme qui part en Chine. Si elle n'est pas trop dans la sécurité, si elle n'est pas trop dans la certitude, elle va commencer à vouloir donc protéger le futur en disant que c'est fini, le cancer, la plupart des gens ne guérissent pas et la plupart des gens succombent. Il n'y a plus d'avenir, donc je dois commencer à accepter la proposition des probables dragueurs. Donc, elle doit ouvrir une échappatoire, en fait.
Dites-moi, si ça aurait été Ariel à la place de Nadia, comment est-ce que ce couple allait arriver jusqu'à ce moment? Est-ce que Nadia devrait être à ses côtés jusqu'à la fin de la maladie comme il a fait? Est-ce que Nadia aurait également rasé sa tête pour soutenir son homme? Ah, dites-moi en fait, j'aimerais bien vous lire. Mais sinon, c'est une bonne chose, une très belle nouvelle et nous lui souhaitons tout le bonheur du monde.